Bonsoir élèves, première bac scientifique et technologique. Aujourd'hui, on va aborder le deuxième exercice d'une série que j'avais déjà proposée. Elle traite le suivi de l'évolution d'une transformation chimique. Le premier exercice, c'était sur une transformation qui se déroule dans un milieu sec. Et cet exercice, donc, on va voir une transformation qui se déroule dans un milieu aqueux. Alors voilà les données d'exercice. Donc, il s'agit d'une masse de grenaille d'aluminium. Donc, grenaille, ça veut dire des petits morceaux d'aluminium de masse M égale à 0,1 g qu'on met dans un bécher où on verse une solution de sulfate de cuivre de volume V égale à 300 ml et de concentration 10 puissance moins 2 mol par litre. Bon, donc les ions Ci2+, agissent sur l'aluminium en produisant le cuivre, ça veut dire les ions Ci2+ se transforment en cuivre et les ions et l'aluminium se transforme en ion aluminium. Bon, on vous donne ici les masses molaires. Bon, la première question, calculer les quantités de matière initiale N1 de l'aluminium et N2 de Ci2+. Question 1, commençons par calculer N1, la quantité de matière de l'aluminium solide. Alors donc, on va utiliser ici la relation qu'il y a entre la quantité de matière, la masse et la masse molaire. Donc N1 égale à petit m sur grand M. Et application numérique, donc j'encadre le résultat littéral. On trouve N1 égale à donc 3,7 fois 10 à la puissance moins 3 mol. Passons maintenant à calculer la quantité de matière des ions Ci2+ présents dans la solution à l'état initial. Alors on sait tous que la dissolution de sulfate de cuivre CuSO4 solide dans l'eau aboutit aux ions Ci2+ aqueux plus les ions sulfate SO4 de moins aqueux. Et puisqu'ici on a les coefficients stoichiométriques sont tous égaux à 1, alors la quantité de matière du solide égale à la quantité de matière des ions Ci2+. Ça veut dire que la concentration de la solution égale à la concentration des ions Ci2+. Et du coup, alors la quantité de matière N2 donc sera égale à la concentration de la solution fois le volume de la solution. Et en faisant une application numérique, donc on trouve N2 égale à, donc je dois convertir le volume en litres, ça va donner 0,3 litres, et on trouve que N2 égale à 3 fois 10 à la puissance moins 3 mol. Bon, je vais vous donner maintenant la deuxième question. Alors la deuxième question, on doit écrire l'équation de la réaction chimique. Ok, donc écrire l'équation de la réaction chimique, bien sûr équilibrée. Bon, les réactifs sont les ions Ci2+ aqueux et les atomes d'aluminium solide. Alors pour les ions SO4 de moins, donc ils ne participent pas à la réaction chimique, c'est pour cela on ne doit pas les écrire. Ce sont des ions spectateurs. Donc les ions Ci2+ agissent sur l'aluminium en le transformant en ion Al3+ aqueux et le cuivre se transforme en métal sous la forme Cu, donc solide. Alors on voit ici que même si l'équation est équilibrée en ce qui concerne le nombre d'atomes, mais en ce qui concerne les charges électriques, il n'est plus équilibré, donc on doit l'équilibrer. Alors là, j'ai 2 charges positives et là, j'ai 3 charges positives. Donc vous voyez que je dois ici multiplier par 2 et là par 3. Alors là, j'ai 3 atomes de Ci2+, là, je n'ai qu'une. Donc, je dois multiplier par 3, et là, je dois multiplier par 2. Alors voilà donc l'équation de la réaction qui est équilibrée. La troisième question, je vais vous demander de dresser
le tableau descriptif de la réaction. On va dresser le tableau réduit. Donc, je dois écrire l'équation de la réaction chimique. Et puis, donc, je vais mentionner les 3 états. Alors, je dois mettre 3 lignes et 4 colonnes. Chaque colonne concerne une espèce chimique. Alors, je marque ce colonne qui est sous la flèche. Voilà. Donc, à T initial, alors là, la quantité de matière disponible de l'aluminium, c'est N1. Pour les ions Cu2+, c'est N2. Et les ions Al3+, n'ont pas encore le temps de se former parce que la réaction n'a pas encore débuté, donc 0. Même chose pour le cuivre. À l'instant intermédiaire, T, ok. Donc je dois utiliser l'avancement de la réaction. Je rappelle que ce tableau descriptif nous permet de suivre l'évolution temporelle d'une transformation chimique. Et l'avancement de la réaction, c'est une quantité de matière qui nous permet de déterminer à chaque instant les quantités de matière de chaque espèce chimique qui constitue le système chimique. Alors pour l'aluminium, donc puisque c'est un réactif, sa quantité de matière va diminuer, et elle va diminuer en fonction de l'avancement de la réaction X. Donc ici, il va diminuer à l'instant T de 2 fois l'avancement X. Donc je dois multiplier l'avancement par 2. Et j'écris N1 moins 2X. Ça veut dire N1 moins 2X, c'est la quantité de matière restante de l'aluminium à l'instant T. Pour la quantité de matière restante à l'instant T de Ci2+, c'est N2 moins le coefficient c'est 3, donc je multiplie 3 par l'avancement de la transformation. Et là, donc, la quantité de matière des ions Al3+, qui apparaît à l'instant T, c'est 2X. Et pour le cuivre, la quantité de matière qui apparaît à l'instant T, ou bien qui se produit à l'instant T, c'est 3X. Et à T final, alors l'avancement atteint sa valeur maximale. Ça veut dire au cours du temps, l'avancement de la réaction augmente et à la fin de la transformation, il atteint sa valeur maximale. Donc ici, je dois remplacer X par X max. Donc la quantité de matière d'aluminium restante, c'est N1 moins 2X max. Même chose ici, N2 moins 3X max. Et là, donc 2X max. Même chose pour Cu, c'est 3X max. Alors, bon, à T final, je rappelle que cette réaction, elle est totale. Ça veut dire que à la fin de la réaction, on aura soit la disparition de l'un des réactifs, ou bien la disparition des 2 réactifs. Ok? Bon, c'est la question numéro 4. Alors, la question numéro 4, on vous demande de déterminer le réactif limitant et l'avancement maximal. Voilà donc la 4e question. Donc, je rappelle que pour trouver l'avancement maximal et le réactif limitant, on doit faire 2 suppositions. On suppose dans un premier temps que l'aluminium est le réactif limitant, et dans un deuxième temps, les ions Cu2+ sont ou bien représentent le réactif limitant. Alors donc, étant donné ces suppositions, puisque on sait que à la fin de la transformation, le réactif limitant disparaît totalement. Ça veut dire que la disparition du réactif limitant met fin à la transformation. Okay. Donc la première supposition, donc on suppose que AL est limitant. Ça veut dire que à T final, on a la quantité de matière restante de l'aluminium sera nulle. Ça veut dire qu'il sera disparu totalement. Donc N1 moins 2X max égale à 0. Et de là, donc on en déduit X max
Alors ici, je vais mettre 1, puisqu'on va trouver un deuxième avancement maximal, et puis on va comparer entre les deux, et on va déterminer l'avancement maximal effectif de la transformation. Donc x max 1 sera égal à n1 sur 2. Application numérique, x max 1 égale à 1,85 fois 10 à la puissance moins 3 mol. Passons à la deuxième supposition. On suppose que CI de plus est limitant. Donc ça veut dire à T final, on a N2 moins 3x max égale à 0. À T final, x N2 moins 3x max égale à 0. Donc implique que x max, alors ici je vais mettre 2, et là 2, qui est égal à N2 sur 3. Et en faisant une application numérique, donc on trouve que x max 2 égale 10 à la puissance moins 3 mol. Là, je fais une petite comparaison et je remarque que x max 2 est inférieur à x max 1. Donc, puisque x max 2 est le plus petit, donc il représente le vrai avancement maximal de la transformation. Alors, d'où l'avancement de la réaction est x max égale à x max 2. Donc, x max égale à 10 à la puissance moins 3 mol. Et le réactif limitant sera le réactif qui correspond à ce x max 2. Et donc, ce sont les ions Cu de plus. Et le réactif limitant est Ci de plus. Passons à la dernière question. 5. Calculer à T final, petit a, la masse M1 du cuivre formé, petit b, la masse M' de l'aluminium restant, et petit c, la concentration des ions Al3+. Commençons par la masse M1 du cuivre formé. Alors, à l'état final, on a la quantité de matière formée du cuivre, c'est 3x max. Donc, à T final, la quantité de matière finale du cuivre égale à 3x max. Et d'autre part, on a la quantité de matière finale du cuivre n'est autre que sa masse M1 sur la masse molaire du cuivre. Donc, d'après cette relation et celle-là, on va trouver que M1 égale à 3x max fois la masse du cuivre formé. Implique que M1 égale à 3x max fois la masse molaire du cuivre. Voilà donc la formule, ou bien l'expression littérale de M1. En faisant une application numérique, donc on trouve M1 égale à 0,2 grammes. La question B, donc on doit calculer la masse M' de l'aluminium restant, puisque l'aluminium ne représente pas le réactif limitant. Donc évidemment, à la fin de la transformation, on va trouver une quantité de matière résiduelle de l'aluminium. Alors à T final, petit b, à T final, on a la quantité de matière restante de l'aluminium, donc N final de l'aluminium, égale à N1 moins 2x max. Voilà. Et d'autre part, on a la quantité de matière finale de l'aluminium, donc égale à la masse M' divisé par la masse molaire de l'aluminium. Implique que la masse M'
donc égale à N1 moins 2X max multiplié par la masse molaire de aluminium. On encadre cette relation, application numérique, donc on trouve M' égale à 4,6 fois 10 à la puissance moins 2 grammes. Donc c'est la masse de l'aluminium restant. La question C, on doit calculer la concentration d'ion Al3+. Alors à T final, ça veut dire à l'état final, la quantité de matière d'ion Al3+, c'est 2X max. Alors tout d'abord, on a la concentration d'ion Al3+, égale à la quantité de matière finale d'ion Al3+, divisé par le volume de la solution. En fait, le volume n'a pas changé, ok? Donc, il reste constant, c'est le volume initial qui est le volume de la solution de sulfate de cuivre. Et on a, d'après le tableau d'avancement, on a la quantité de matière finale d'ion Al3+, égale à 2X max. Alors, la concentration d'ion Al3+, finale, sera égale à 2X max divisé par le volume de la solution. Après calcul, donc, tout d'abord, je dois encadrer l'expression littérale et en faisant une application numérique, on trouve que la concentration d'ion Al3+, donc, égale à 6,66 fois 10 à la puissance moins 3 mol litre moins 1. C'est tout pour cette séance. Il reste un exercice. Alors prochainement, je vais le traiter avec vous et je vais choisir un exercice qui concerne un système chimique qui contient un ou plusieurs gaz. Merci pour votre attention et à la prochaine séance.